Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. On craignait le pire et le pire est arrivé. Alors que les marchés économiques mondiaux tentaient encore de se relever suite aux multiples crises successives, Covid-19, guerre en Russie, guerre en Palestine, voilà que l'extension du conflit avec Israël s'étend à l'Iran et au Liban. Des perspectives de croissance pour 2024 pourraient venir se fracasser sur les réalités géopolitiques, l'économie mondiale plus incertaine que jamais. Comment réagissent les marchés aux derniers événements? Comment se préparer à ce qu'il va se passer? Doit-on remettre en question les projections économiques pour 2025? Et quel est l'impact attendu au niveau macroéconomique? Décryptage aujourd'hui dans ce Focus économique avec M. Mohamed Jedri. Vous êtes économiste. Merci d'être avec nous pour nous éclairer sur la question. Bonjour, c'est toujours un plaisir. Alors, donc l'Iran qui fait maintenant intégralement partie de ce conflit, de manière, on va dire, officielle, de cette guerre au Moyen-Orient. L'embrasement régional est là. L'Iran qui est donc un membre de l'OPEP et qui détient la 3e réserve de pétrole au niveau mondial, 2e réserve de gaz également. Au vu de ce qui se passe aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à une nouvelle hausse des prix du pétrole ? Malheureusement, le pire est arrivé. Déjà, on vit dans un monde incertain depuis la crise sanitaire, depuis 2020. Par la suite, il y avait la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Par la suite, les marchés ont été stabilisés un petit peu, mais toujours, il y avait un manque de visibilité pour les décideurs gouvernementaux, quel que soit au niveau national ou bien au niveau international. On voit aujourd'hui qu'on a respiré au Maroc parce qu'on se rappelle très bien d'une facture énergétique assez élevée 2022 qui a dépassé largement les 15 milliards de dollars. Et on a vu ces derniers mois que le pétrole, pour la première fois depuis 2019, qui était au-dessus de 80 dollars. Donc on a dit, c'est tant mieux pour le Maroc. On commençait à peine à souffler à peine à souffler et on voit qu'aujourd'hui, il y a cette crise, encore une fois, cette guerre entre Israël, le Liban et l'Iran. Et on voit directement qu'il y a un impact négatif sur le pétrole parce qu'on voit ces 5 derniers jours qu'il y a une hausse de 5%. Donc déjà il y a 5%. Et une hausse qui pourrait augmenter davantage. Cette guerre va durer dans le temps, il va être augmenté encore une fois. Le scénario qu'on n'espère pas pour le Maroc, mais on est pour rien. Si le pétrole va être augmenté dans les prochains mois, il faut s'attendre à une hausse des prix au niveau national qui va impacter négativement le pouvoir d'achat des Marocains, qui va impacter le coût de production pour l'entreprise et on va revenir encore une fois à une vague inflationniste qu'on a dit à un moment donné qui était derrière nous. On va en parler justement. Donc le pire est arrivé. Cette incertitude économique va, semblerait-il, continuer à persister, en tout cas pour quelque temps. Une hausse des prix du pétrole aura une incidence directe sur les flux logistiques, bien évidemment, ce qui va impacter les prix, comme vous venez de l'expliquer. Quels sont aujourd'hui les différents scénarios possibles dans ces cas-là, à l'international, mais aussi au Maroc ? Moi, je pense qu'il y a 2 scénarios. Il y a le premier scénario, si on parle d'une guerre rapide, c'est-à-dire qui va durer quelques semaines, il y aura une augmentation des prix du pétrole et quelques marchés matières premières au niveau international, mais les choses vont revenir à la normale d'ici fin octobre ou début novembre, grand maximum. Avant la fin de l'année, donc. Avant la fin de l'année, grand maximum. Mais le pire scénario, si on rentre dans une guerre régionale, c'est ce qu'on craint, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a Israël, il y a la guerre à Gaza, il y a aussi au niveau du sud de Liban et aussi par rapport à l'Iran à travers l'envoi des missiles, que ce soit à droite et à gauche. Donc, s'il y aura encore une fois cette guerre qui va durer jusqu'en 2025, donc il y aura un impact négatif sur l'économie marocaine, sur pas mal de sujets. Sur pas mal de sujets, parce qu'à la fois sur le pouvoir d'achat des Marocains, parce que voilà, lorsque le pétrole va augmenter de manière directe, on va acheter l'essence et le gasoil dans les stations d'essence avec un prix élevé. On se rappelle très bien en 2022 qu'on a acheté le gasoil à 17 dirhams, des fois même à 18 dirhams, ce qui est déjà au-delà du pouvoir d'achat des Marocains, surtout les familles défavorisées et la classe moyenne. Bien évidemment, tout ce qui concerne la chaîne de distribution
production, la chaîne d'approvisionnement va être augmentée parce que le conteneur qu'on fait appel aujourd'hui à 3 000 $ ou 4 000 $, demain, on va faire appel à 5 000 ou à 6 000 $. Donc, par la suite, il y aura un impact sur les importations, mais aussi il y aura un impact négatif par rapport à l'attractivité des investissements étrangers pour le Maroc. Pourquoi ? Parce que, de manière générale, lorsqu'il y a une guerre à droite ou à gauche, les gens ils commencent à avoir peur et ils vont dire « moi, ce n'est pas le moment d'investir ». C'était le cas pour le Maroc en 2023 parce que les investissements directs, étrangers directs au Maroc ont été chutés brutalement. On a récupéré un petit peu en 2024. Là, ils ont augmenté de 50%. Voilà, ils ont augmenté en 2024. Mais si la guerre va continuer dans le Proche-Orient, il se peut que demain, après-demain, on aura un impact négatif sur les investissements. Et il y aura aussi un grand problème parce que ce qui a fait la résilience de l'économie marocaine, c'est la demande intérieure. C'est-à-dire que les gens, ils ont un peu d'argent pour acheter des marchandises et des services. Mais lorsque le pouvoir d'achat est impacté, bien sûr, la demande va être baissée et on souhaite avoir l'année prochaine un taux de croissance de 4,3%. Ça va être loin de ça. Là, on est à une inflation, en tout cas estimée à 1,3% d'ici la fin de l'année. On espérait rester dans les 2% l'année prochaine, en 2025, mais avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est toujours l'incertitude donc totale. Et puis, autre inquiétude au niveau toujours mondial, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui est entre l'Iran et Oman. C'est là que transite chaque jour 1/5 de la production du pétrole. Donc, bien sûr. On a vu ces derniers mois que les navires, ils ont changé un petit peu d'itinéraire pour passer par l'Afrique du Sud. L'impact est donc global aujourd'hui. Mais l'impact, c'est normalement, ça va être impact sur le coût du fret et aussi par rapport à l'assurance. Parce qu'un navire qui va passer par une zone de conflit, l'assurance dans un temps normal, ce n'est pas du tout l'assurance dans un monde de guerre. Donc l'impact, d'une manière générale, la guerre n'est pas bonne pour le Maroc, quelle que soit la situation d'une guerre rapide ou bien d'une guerre qui va durer un petit peu longtemps. Et comment doit-on aujourd'hui se préparer économiquement à cette nouvelle réalité qu'on est en train de vivre ? Pour répondre à cette question qui est une question très pertinente, on a deux choix. On n'a pas un troisième choix. Deux choix essentiels. Premièrement, par rapport au changement climatique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la sécheresse au Maroc, etc., pour ne pas importer des marchandises de l'étranger, surtout les légumes, les fruits, etc., il faut qu'on travaille sur la production locale. Pour travailler sur la production locale, il ne faut pas être à la merci de la générosité du ciel. C'est-à-dire que, quelle que soit la situation, il y a de la pluie ou pas, il faut qu'on produise ici au Maroc. Une autosuffisance, voilà. Donc une sécurité exactement. Et par rapport aussi Mm. par rapport aux entrants agricoles. Ce qui était fait au Maroc par rapport à la liaison des bassins hydrauliques, les stations dessalement d'eau, les stations des eaux usées traitées, de continuer de travailler sur la construction des petits et moyens barrages. Mais tout cela, on ne peut pas avoir un impact avant 2027-2028, parce qu'il faut qu'on finisse déjà le chantier et par la suite. Mais le deuxième élément qui nous fait toujours peur, parce qu'à chaque fois qu'il y a l'augmentation du baril au niveau de Rotterdam, on commence à toucher nos cœurs, etc., parce que ça fait peur. Donc c'est la transition énergétique, c'est-à-dire d'ici 2030, il faut avoir au moins 40 ou 50% de nos importations qui vont chuter, parce qu'en 2022, 15 milliards de dollars, c'est énorme pour l'économie marocaine. 15 milliards de dollars, c'est l'équivalent de l'enveloppe budgétaire avec laquelle la Russie a organisé la Coupe du Monde en 2018. 15 milliards de dollars, c'est l'équivalent de 150 CHU ici au Maroc. Donc c'est énorme pour l'économie marocaine. Donc il y a deux choses, mais d'ici là, on va cohabiter avec ces crises-là, on va cohabiter avec ces changements climatiques. Il faut tenir le coup encore 2-3 ans. D'ici 2027-2028. Et par la suite, le choc étranger va être un petit peu réduit par rapport à l'économie marocaine. Une économie déjà résiliente, mais elle le sera encore davantage. Parlons maintenant des taux directeurs. Est-ce qu'on peut s'attendre, au vu de cette vague inflationniste qui devrait naturellement donc arriver, si ce conflit persiste en tout cas, est-ce que les banques centrales vont augmenter à nouveau les taux? Et puis, on va rappeler aussi cette décision de Banque El Maghreb dernièrement, celle de stabiliser les taux. C'était finalement une décision stratégique et bien réfléchie
qui a été donc prise. Tout à fait, tout à fait. Ça a été écrit noir sur blanc sur le communiqué de presse de Banque Maghreb. Parce que Banque Maghreb, il a dit qu'il a stabilisé le taux à 2,75. Une bonne décision, en tout cas. Il a stabilisé. Pourquoi? Parce qu'il a vu qu'il y a des tensions géopolitiques au niveau du Proche-Orient. Parce qu'il a vu qu'il se peut qu'il y aura une guerre entre Israël et l'Iran. Ce qu'on a souhaité au Maroc, c'est une diminution du taux directeur. On a espéré aller vers 2,25, même 2% d'ici la fin d'année. Donc, à travers ce contexte nouveau, on ne va pas espérer qu'il y aura une deuxième diminution à travers la quatrième réunion. Donc on est peut-être dans une stabilisation ou une hausse éventuelle. Moi, je pense une stabilisation, c'est certain. Mais une augmentation, c'est rare que la Banque centrale marocaine augmente ou bien diminue deux fois d'affilée. Pour juguler l'inflation dans le cas où elle reviendrait de manière... L'impact de la vague inflationniste, il aura lieu au Maroc à partir du premier trimestre 2025. C'est-à-dire, s'il y aura une augmentation de taux directeur, va être dans la première réunion de 2025. Mais nous, on a espéré avoir une relance économique, c'est-à-dire un accès facile pour le financement pour les entreprises marocaines, surtout de petite taille. Mais aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a la Fédération des TPE qui était contre la stabilisation des taux directeurs parce qu'il a dit que les entreprises n'arrivent pas à accéder au financement. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit s'il y aura encore une fois une stabilisation des taux directeurs, va impacter encore une fois l'accès au financement des TPE marocaines. En tout cas, la situation géopolitique l'oblige. Tout à fait. C'est un monde incertain qu'on sommes en train de vivre depuis la crise sanitaire. Mais au niveau mondial, à votre avis, est-ce que les taux vont augmenter ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une crise de chômage au niveau des États-Unis. Parce que déjà, le chômage, il est à plus de 4% aux États-Unis. Et il y a aussi l'engagement de la Banque fédérale américaine. Il a dit qu'il va diminuer encore une fois avant la fin d'année. Mais ça pourrait changer au vu de la situation. Mais c'est un engagement. Je pense qu'aux États-Unis, au niveau de l'Union européenne, lorsqu'on dit qu'il y a un engagement, c'est parce que les grandes entreprises, les grandes multinationales, ils ont des prévisions, ils ont des bilans, etc. à préparer. Donc, il y a un engagement. Et déjà, il ne faut pas oublier que le taux de directeur au niveau de l'Union européenne ou bien des États-Unis est déjà élevé. Oui. Déjà, on part de 4,5 alors qu'au Maroc, on part de 75. Donc déjà, moi je pense que d'ici la fin d'année, on va cohabiter, mais on espère bien que cette guerre va durer quelques jours, quelques semaines, et on revient à la norme avant la fin d'année, au début de 2025, au grand maximum. Afin de restabiliser l'économie et les acquis, en tout cas. Merci à vous, Monsieur Mohamed Jedri. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Tout le plaisir pour moi. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée. On se retrouve demain avec un nouvel invité.